Voici Camille. Elle a un rêve. Elle rêve de devenir actrice de théâtre. Camille est extrêmement timide. Elle n'ose pas lever la main en classe. Elle perd la voix quand on l'interroge. Mais elle sait très bien que pour être une actrice, elle doit avoir une bonne élocution. C'est un défi qui paraît insurmontable, mais Camille continue à rêver. Un jour, l'école organise un spectacle. C'est une chance pour Camille, mais elle n'ose pas participer. La peur la paralyse. Sa maîtresse connaît son rêve. Camille l'a confié dans un devoir. Mais elle connaît aussi la difficulté de son élève de s'exprimer en public. La maîtresse a un plan. Elle propose à Camille de s'occuper uniquement des costumes pour le spectacle. Et la fillette l'accepte. Pendant les répétitions, Camille est hypnotisée quand elle voit ses camarades répéter la pièce. Elle veut tellement participer. Soudain, ses amis arrivent, la prennent par la main et l'entraînent avec eux. Camille connaît le texte par cœur. Combien de fois elle l'a répété dans sa chambre? La maîtresse, satisfaite, lui sourit. Le jour du spectacle arrive. Camille sort sur la scène. Elle tremble. Elle rougit. Elle a des vertiges. Ses parents sont là, mais à cause de sa peur, elle ne peut pas voir leur visage heureux. Mais elle ressent une joie intérieure qu'elle n'arrivera pas à oublier. Maintenant, elle est encore plus persuadée que c'est ce qu'elle veut faire dans sa vie. Camille était une fille très heureuse. Elle adorait l'école. C'était une élève brillante. Elle avait énormément d'amis. Elle avait un rêve. Voici Camille. C'est un lundi matin. C'est l'heure d'aller au collège. Camille est en 5e. Sa maman rentre dans sa chambre pour la réveiller, mais Camille ne dort pas. Elle n'a pas dormi. Sa maman remarque tout de suite le visage gonflé de sa fille à cause des larmes et le regard absent. Le regard sans vie qui fixe le même point. Aujourd'hui, Camille ne peut pas se lever. Elle a tellement mal. La douleur au ventre tord tout son corps. Aujourd'hui, Camille ne peut pas aller au collège et sa mère l'a compris immédiatement parce que ce n'est pas la première fois. La première fois, Camille appelle sa mère. « Maman, je suis au milieu de la route. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me sens comme si j'allais mourir, maman. Je suis terrorisée. Je n'arrive pas à aller à l'école. Je suis désolée, maman, je n'ai pas pu. » Camille n'est pas la seule. Voici Jules. Il vomit tous les matins avant d'aller à l'école. Il a des douleurs dans ses chevilles, ses hanches. Il a des migraines. Voici Élise. Elle a des crises de panique depuis des semaines parce que c'est la fin d'août. Bientôt, l'école. Le début du cauchemar. Ils sont entre 4 et 10% en France. Un élève par classe. Le mot qu'on arrive à mettre sur leur mal-être, c'est la phobie scolaire ou le refus scolaire anxieux. Le refus scolaire, on peut juste penser que c'est la flemme d'aller à l'école. Ou l'enfant, il a juste envie de dormir un peu plus longtemps ce matin. Ou encore, oh la chance, tu peux rester à la maison, toi. Camille est un enfant à haut potentiel. Beaucoup de personnes, ses professeurs, ses parents, pensent qu'elle est brillante. Mais être brillante, ça met tellement de pression. Ne pas décevoir. Oui, Camille adore apprendre. Elle a des passions extraordinaires. Mais ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est de partager ça avec ses amis, d'être acceptée. Mais malheureusement, très souvent, elle entend « Ah, tu aimes ça? T'es bizarre, toi ?» Oui, Camille se sent bizarre, de plus en plus. Elle se sent décalée, elle se sent un monstre et elle s'insulte devant le miroir tous les jours. Elle se sent non conforme et elle a honte. Elle se culpabilise. D'ailleurs, elle essaie de disparaître, d'être invisible. Elle s'habille en noir. Elle se cache dans les toilettes pendant les récrés. Même son corps essaie de disparaître. Elle ne mange plus. Elle perd du poids rapidement, trop rapidement. Jules
se réveille terrorisé. Prendre le chemin de l'école, plutôt se jeter du 5e étage. Il regarde son portable et lit le message habituel. On t'attend, mauviette. Ces menaces l'empêchent de manger, de dormir, d'aller à l'école, d'apprendre, de vivre. Ces menaces, il les grave sur ses poignets. Ces menaces, il les vomit tous les jours, mais elles restent. Élise a une maman malade à la maison. Elle s'inquiète tellement pour sa mère. L'idée d'aller au lycée et la laisser toute seule la terrorise. Si elle pouvait rester à la maison, elle pourrait s'occuper de sa maman. C'est l'heure d'aller au lycée. Soudain, Élise commence à avoir une douleur dans la poitrine. Son cœur commence à battre de plus en plus vite. Elle commence à voir les petits points blancs partout. Son corps commence à transpirer, à trembler. Elle a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle a tellement peur de mourir. Et toi, est-ce que tu as la peur panique de l'école? Est-ce que cette peur a volé ton énergie, ton envie d'apprendre, ta joie, ton envie de vivre? Est-ce que cette peur a déformé ton identité? Est-ce que toi aussi, tu as peur des autres? Tu as peur de rougir, d'être ridicule, d'être différent, de changement, peur d'ouvrir Pronote, peur des évaluations, peur d'échec? Est-ce que tu as peur d'être rejeté et harcelé? Et cette peur, elle est insurmontable. Elle est incontrôlable. Elle est tellement irrationnelle. Mais elle te dévore. Elle te paralyse. Elle t'handicape. Tu es terrassé. Et le pire, tu as l'impression que ce cauchemar ne s'arrêtera jamais. Mon cher ami, tu fais de ton mieux. Tu as tenu trop longtemps. Tu as trop essayé. Tu as trop souffert. Tu t'es épuisé. Et personne n'a vu. Parce qu'on remarque le bras cassé, mais on ne voit pas la souffrance intérieure. Et toi, tu as souffert tout le temps, quand tu pensais à l'école, quand tu traversais la grille, quand tu traversais le couloir, quand tu croisais un professeur, quand tu te préparais aux épreuves, pendant chaque épreuve. Tu as appris à vivre avec cette boule au ventre, avec tes douleurs, avec tes insomnies, avec tes crises de panique. Tu t'es habitué à cette question qui te fait mal. Ça va l'école? Et à un moment donné, tu as commencé à t'absenter. C'est normal, parce que tu t'épuisais de plus en plus. Et quand tu trouvais le courage pour revenir à l'école après ces absences, tu ne comprenais pas les cours. Tu te sentais stupide. Et quand tes copains te demandaient si tu étais en vacances, ça te culpabilisait encore plus. Tu as trop entendu « Ne te mets pas la pression, relativise, lâche prise ». Mais tu ne sais pas comment. Tu te sentais tellement faible parce que tu n'arrivais pas à surmonter cette peur. Tu t'es tellement culpabilisé, tu t'es tellement dévalorisé, tu t'es senti tellement impuissant. Et un jour, tout simplement, tu n'as pas pu faire un pas de plus. C'était un tsunami pour toute la famille, pour l'école, pour toi. Toi qui voulais tellement réussir ta scolarité. Mais même pendant ce moment de détresse profonde, pendant ce moment de blocage, tu es resté si courageux, tu as continué à essayer. Le PAI, le SAPAD, le CNED, l'hospitalisation, les psychologues, les psychiatres, la méditation, la sophrologie, l'hypnose, tu as tout essayé. D'un côté, tu étais rassuré grâce à cette aide. Mais de l'autre côté, tu t'es senti tellement seul. Parce qu'au fil des mois, tes amis disparaissaient un par un de ta vie. Parce qu'au fil des mois, tes activités extrascolaires disparaissaient une par une. Ta vie sociale, tu l'as vécue sur Snap ou Instagram, en observant la vie des autres et en te sentant insignifiant, indigne d'amour, tellement seul. Toi qui rêvais tellement de trouver ton premier amour à l'école, de partir en voyage scolaire, d'avoir la première soirée, de sortir entre amis et rire ensemble. Tu t'es tellement culpabilisé de ne pas être comme tout le monde à l'école. Je sais que, encore aujourd'hui, tu continues à espérer. Peut-être demain, ça va aller mieux. Peut-être l'année prochaine,
tu ne vas pas souffrir. Et cet espoir te fait continuer. Mais je sais aussi que tu te culpabilises encore et ta peur, elle est encore là. Le problème, ce n'est pas toi. Tu te sens faible parce que tu n'arrives pas à surmonter ta peur? C'est faux. Parce que tu as le courage des millions. Parce que tous les jours, tu fais l'impossible. Tu te sens bizarre parce que tu ne rentres pas dans les cases. Parce que tu n'es pas parfait. C'est quoi la perfection? À quoi ça sert? L'envie d'être parfait, c'est un virus qui te mange. Sois le modèle d'imperfection. Tu te sens différent? Et c'est incroyable. Tu as tellement à offrir à ce monde. Ne laisse pas la phobie scolaire te prouver le contraire. Tu es un soleil, tu es un amour, tu es tellement jeune. L'école, c'est obligatoire, je sais. Mais on place souvent l'école avant la vie. Et pourtant, l'école, c'est une partie de ta vie, ce n'est pas toute ta vie. Place ta vie avant l'école. Place ta joie avant l'école. Place tes passions avant l'école. Et n'oublie pas que ta valeur ne dépend pas de ta réussite scolaire. Elle ne dépend pas de ta capacité à surmonter ta phobie. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire le parcours classique, ce n'est pas grave. Oui, je sais, on te dit, si tu ne vas pas à l'école, comment tu vas avoir ton diplôme? Si tu n'as pas ton diplôme, comment tu vas trouver un travail? Il y a 1000 façons. Tu sais, la scolarité, l'apprentissage, c'est comme apprendre à marcher. Chacun a son rythme. Prends ton temps. Fais-toi confiance. Aujourd'hui, tu es un modèle. Grâce à ta force, grâce à ton courage, tu vas inspirer les milliers. Tu n'as pas à porter ça tout seul. Et tu verras que tu n'es pas tout seul. Ta souffrance, elle n'est pas vaine. Tu n'as pas perdu du temps. Tu te préparais à être toi. Tu te préparais à être fort. Et un jour, tu seras grandiose. Parce que tu as à l'intérieur de toi cette envie de te battre jusqu'au bout pour réussir ta vie.